Catherine, merci de me recevoir. Et est-ce que tu peux m'expliquer à quoi consiste le cours que je vais découvrir? Alors, le Qigong a énormément de vertus et d'abord il est très simple. Ce sont des mouvements très simples, tu verras, statiques et dynamiques. Ces vertus sont la première, on va dire que s'il n'y en avait qu'une seule, ce serait vraiment d'apaiser le mental. Je ne m'adresse pas au mental, je m'adresse au corps. Voilà. Et donc le but c'est de réconcilier le corps et l'esprit dans la respiration. C'est une discipline qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. C'est une des 5 branches de la médecine traditionnelle chinoise et c'est celle qui est en mouvement. Des méridiens qu'on trouve dans la médecine chinoise. Et c'est un travail sur la base de ces méridiens qu'on fait, même si ce n'est pas comme ça que c'est présenté et formulé. Voilà. On ne travaille pas ni sur le muscle, ni sur les fascias, qu'on peut travailler dans les massages ou dans d'autres disciplines. Nous, on travaille sur l'énergie. Donc, comment, dans la détente du mental et du corps, processus de détente du corps, on active, on découvre et on active les méridiens. Donc en fait, chaque mouvement est en fonction de sa respiration, la respiration est en fonction du mouvement. Comment sont liés les deux? Alors, les deux sont liés, le mouvement fait la respiration. Mais d'abord, il faut apprendre le mouvement. C'est-à-dire que tout ça doit rester hyper naturel. Donc une fois que j'ai appris les mouvements qu'on est en train de visionner, justement, à partir de ce moment, je vais pouvoir caler ma respiration sur ces mouvements. Et pouvoir me libérer au niveau du plexus, du thorax, quels vont vraiment être tout le corps. Voilà. Alors effectivement, à un moment donné, naturellement, la respiration va venir s'associer au mouvement. Voilà. Mais c'est le mouvement la base de travail. Une fois qu'il est appris, ça reste la base de travail. Mais le mental n'a plus besoin d'être là, ou juste sur une intention, sur un point précis qui va guider le mouvement et sur lequel la respiration va s'accrocher. Donc c'est vraiment fait pour tout le monde, qu'on ait des pathologies ou pas, juste pour retrouver du calme, la sérénité, du bien-être. Oui, alors c'est effectivement fait pour tout le monde, fait pour tous âges. Ça se fait debout, ça se fait assis, mais même les personnes d'un certain âge, des personnes qui ont mal au dos, qui ont mal... Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais j'ai mal ci, je ne vais pas faire de mouvement. Oui. » Au contraire, dans le Qigong va vous réaligner, va vous réapprendre la bonne posture pour, dans un alignement naturel, conforme aux lois de la nature, et ça s'appelle par exemple tout simplement la gravité. Et bien dans cet alignement-là, le corps peut débloquer ces blocages et faire en sorte que l'énergie circule plus fluidement. Donc une personne comme moi, je peux juste venir récupérer du bien-être, quelque chose en fait, me dire après ma journée de travail, après ma semaine de travail, je vais me dégager, alors est-ce qu'on peut parler de l'esprit, dégager de tout ce que j'ai accumulé dans la semaine, de stress, pour passer un bon week-end. Est-ce que je peux arriver et puis souffler un peu comme la méditation? Est-ce qu'on va être sur les mêmes principes ou pas? On peut dire que c'est de la méditation en mouvement d'une certaine façon. Effectivement, les gens qui sont très en charge mentale toute la semaine, le temps d'une séance, on dépose tout ça. C'est sûr qu'on dépose tout ça. Mais on va bien au-delà de ça. En déposant tout ça, on travaille justement des méridiens et des circuits énergétiques, on va dire ça, dans le corps, qui petit à petit vont vous réparer, ou qui petit à petit vont vous réaligner, et donc du coup être moins en force dans le corps. Parce qu'on ne sait pas à quel point on est en tension, à quel point on néglige notre corps, à quel point on l'abuse. D'accord. Voilà. Et où est-ce que tu as été formée, Catherine? Alors, j'ai été formée en Thaïlande. J'ai vécu 15 ans en Asie et dans le nord de la Thaïlande, j'ai rencontré un maître Qigong qui est docteur en médecine traditionnelle, acupuncteur. Et voilà, donc c'est lui qui m'a formée. J'ai participé à son cours et dès le premier cours, mon corps il a dit « c'est ça que je veux faire ». Il était trop content, et pour le mental, mais pour le corps aussi. Et à ce moment-là, moi j'avais 54 ou 56 ans, et j'avais conscience qu'il fallait que je prenne soin de mon corps sur le long terme. Parce qu'être en forme à 56 ans, c'est pas forcément donné à tout le monde. Être en forme à 80 ans, c'est donné encore à moins de monde. Et moi, c'est ça que je travaille pour moi et que je souhaite partager avec les autres. Donc justement, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est ton dojo, où on est actuellement? Okay. Alors, je suis à Remouillé, près de Clisson, et puis je donne des stages surtout. En stage, sous forme de stage, 2 jours, 3 jours ou 5 jours. C'est la meilleure façon pour le corps de commencer à apprendre, parce qu'en l'espace de
apprend les mouvements très vite. On lui donne l'occasion de mémoriser vite, ce qui fait que quand on continue après, d'abord le corps a déjà mémorisé certains mouvements que la personne peut pratiquer toute seule chez elle à la maison. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Et qu'elle peut continuer à venir à affiner ici pendant les cours hebdomadaires. Voilà. Parce que c'est un parcours. Alors, même moi, j'ai pas fini d'apprendre, même mon maître n'est pas au bout du processus non plus. Donc voilà. Donc par rapport à ce qu'on découvre de son propre corps, parce qu'en fait, dans ce parcours, on prend conscience de la façon dont on habite son corps. Et c'est étonnant de se rendre compte de tout ce qu'on ne sait pas de soi-même et de son propre corps. Alors justement, qu'est-ce que Bouddha vient faire dans le Qigong? Alors, le Qigong, c'est quand même chinois, donc la culture chinoise est adossée et au taoïsme et au bouddhisme. Voilà. Moi qui pratique un petit peu les arts martiaux, j'ai retrouvé pas mal de similitudes sur les postures, la respiration et le fait de bien faire les gestes qui fait que ça peut nous emmener quelque part loin. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, le lâcher prise au niveau du cerveau, j'ai pu le remarquer. Et c'est vrai que quand je regardais, ça donnait un petit peu envie aussi de participer pour dire allez, j'y vais. Et moi aussi, je vais respirer, je vais lâcher la pression. Oui. Et même si j'apprends tous les jours à découvrir à lâcher la pression, c'est vrai que c'était très intéressant. Ben avec tous ces éléments, moi je vous dis à très bientôt avec Équilibre Sport et Nature pour de nouvelles découvertes. Merci Catherine. Merci Johan.